On se rend chez Kid Noise pour voir comment se passe le confinement pour Kid Noise. Alors Kid Noise est très civique parce que depuis le début, tu avais lancé un message en demandant aux gens qui te suivent, restez chez vous, respectez le confinement, soyez cool. C'est un sale moment aussi pour les artistes, mais au plus on respecte les règles, au plus court ce sera et au mieux c'est pour tout le monde. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout simplement. Ouais. T'es coincé à la maison là, mais il y a une partie publique qu'on connaît de toi, de tes activités, c'est que tous les jours tu mixes sur Facebook, sur Instagram, tu fais DJ pour les gens qui sont coincés à la maison. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours, ou quasiment tous les jours, je crois. Hein. Oui, j'ai fait une semaine complète, c'était un peu le challenge. Et puis oui, c'est 2 ou 3 fois par semaine. C'est pas compliqué de le faire quand t'es tout seul chez toi, que t'as pas le retour des gens qui dansent face à toi? Non, parce que la musique, c'est un truc qui me touche personnellement, qui me fait danser. Mmh. Et c'est marrant parce que t'as parfois beaucoup plus de, tu sais, les gens, ils peuvent liker, ils peuvent mettre des comments, et donc en 30 minutes, t'as 1200 comments, par exemple. Ouais. Ou t'as 47 000 vues. Donc c'est vraiment différent. C'est autre chose. Après, ce qui manque, c'est le bruit. La première fois que j'ai fait un live, c'est vrai que donc je parlais à la caméra. Mmh. Et puis à un moment, c'est le silence quand t'as arrêté de parler. T'as l'habitude que les gens te répondent. Et là, c'est vrai que le son du public, c'est la chose qui manque le plus. Ouais. En dehors de ces lives que tu fais, ton actualité, c'est que tu as sorti un nouveau single il y a quoi, quelques semaines maintenant, Blow It Up. Ouais, juste avant le confinement. Oui, voilà, juste avant, oui. T'as une BD, t'as le tome 2 de ta BD aussi alors, est-ce que ça vient de sortir? Parce que je t'avoue que je suis pas allé dans les magasins pour voir. J'ai vu que la date, c'était le 3 avril. Ouais, mais sinon, évidemment, c'est pas sorti, donc on a repoussé, on sait pas à quand, en fait. On sait pas jusqu'où on pourra sortir, donc, jusqu'à quand on sera coincé, donc, à mon avis, ce sera juin ou juillet, j'ai pas encore eu de vrai retour là-dessus. Ouais, ça c'est le tome 2, ce sera un triptyque, tu l'as annoncé, hein. Donc tu profites du temps pour l'instant pour préparer le tome 3 alors? On a déjà commencé. Il y a un petit moment qu'on a commencé. Le confinement, je le prends vraiment pour comme une sorte d'opportunité pour remettre un peu, tu vois, les choses à plat, prendre un break comme tout le monde. Ouais. Et voilà, et revenir à mon avis en septembre. En plus pour nous, ce sera septembre parce que je pense que les festivals, ça va être pas bien amorcé. Donc voilà, je suis hyper impatient de revenir. Mais donc là, ça fait quasi un petit mois qu'on est en confinement, tous. Ouais. Mais je pense que les artistes vont être bloqués jusqu'à septembre. Ouais, oui, ça sent pas très bon pour la saison d'été. D'ailleurs, tu faisais partie d'un gros festival qui devait se dérouler fin avril au Palais 12 et qui est reporté au mois d'octobre, le 21 octobre. Music for Bricks, c'est une grosse opération caritative en fait qui a directement été reportée en se disant ça vaut mieux quoi. Oui, tout à fait, mais c'est pas le seul. Là, il y en a 5 officiellement qui ont été annulés ou reportés. Mais voilà, à mon avis, on va passer plutôt à toute l'année, quoi. Ouais. Tu travailles sur un album après ce single Blow It Up? Ouais, j'ai déjà 2-3 trucs en tête. Mais j'attends que l'album BD sorte parce que attends, il est là justement. Ah ben voilà. J'ai tout de suite un exemplaire, donc le tien. c'est le mien. Ouais. Donc voilà, j'en ai reçu un de l'usine. Ouais. Et si tu regardes, c'est tout simplement la suite logique de la cover qui est un petit peu sombre, mais ouais. Voilà. Après le premier tome aussi était dans la lignée, hein, donc. Tout à fait. Donc j'attends que que la BD sorte pour pouvoir passer à la suite. Évidemment, il y a déjà une suite. Ouais. Mais, oui, mais ça ce sera une autre histoire. À mon avis, en septembre. Alors, il y a le Kid Noise public, c'est celui dont on vient de parler, et puis il y a le Kid Noise privé. Comment est-ce qu'il s'occupe quand il fait pas le DJ, quand il redevient civil, on va dire? Mais c'est très marrant et c'est une bonne question. En fait, c'est marrant parce que quand tu bosses, donc tu mixes, t'as des contrats, tu dois aller mixer. Moi, j'ai jamais l'impression d'aller bosser. Mmh. Mais du coup, quand je suis en vacances,
je mixe. Tu vois, je mixe pour moi, mais c'est marrant parce que je retrouve des sensations parfois sans stress en fait, parce que tu es tout seul, T'as pas de pression. Non, mais tu fais, en fait, c'est là où tu vois que tu fais le métier que t'aimes, c'est que quand tu ne bosses pas, tu fais la même chose chez toi, mais pour toi, donc c'est assez fantastique. Et c'est vrai que ça c'est ce que je me suis permis pendant le confinement, c'est de passer de la musique que je passe pas d'habitude parce que les gens n'ont pas envie ou parce que je suis dans un créneau horaire qui s'y traite pas ou tout simplement parce que c'est des trucs plus cool que les gens peuvent écouter de chez eux et pas forcément en festival, quoi. Ouais. Et puis tu fais des playlists aussi, donc voilà, tu partages des playlists. J'ai 2 playlists Spotify essentiellement, donc une pour faire vraiment la teuf, et une qui est beaucoup plus dark, plus deep, plus le mode nuit, et puis l'autre c'est jour, amusement, tout seul, voilà. Ouais, en même temps, c'était Walking in the Jungle, Into the Jungle, le précédent single, c'est aussi la trame de l'album, mais t'aimes aller dans la nature aussi, t'es plus nature que ce qu'on ne pensait, hein. Ouais. Non, mais c'est nos racines. Ouais. Je pense, de toute façon, voilà, on vient tous de la jungle. Ouais, mais tu jardines, c'est ça que je veux te faire dire. De quoi? Tu jardines, c'est ça que je veux te faire dire. Ouais, on s'est lancé dans un potager. Ouais. C'est le genre de truc que un jour, j'en avais commencé un. Il y a 6 ans, et j'avais planté une citrouille que j'avais eue, énorme citrouille. Pas mal. Ouais, non, je pense que je n'avais rien fait parce que c'était trop gros. Voilà. Et c'était ma seule réussite dans le potager. Mais donc là, vu qu'on est, il y a vraiment du soleil et voilà, on a réattaqué un potager. Et donc tu plantes quoi? Tu cultives quoi maintenant? Alors, je suis. On a mis des courgettes. Alors, faut savoir que les courgettes c'est 1 mètre sur 1 mètre. Il faut avec Manu, donc mon épouse avec qui je travaille, on regardait le truc et on voyait c'était 100 sur 100. Donc on s'est dit voilà. C'est pas certain, c'est peut-être sur 1 millimètre. Mais en fait, non, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Et puis les brocolis, c'est plus 40 sur 40. Les carottes, c'est 12 de long et sur 6 de large. Voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle passion. Mais là, tu viens seulement de commencer, donc tu es encore loin de récolter, tu manges pas encore, quoi. Ah non, là, on sait encore rien manger. Non. Ouais. J'ai des poules, donc je mange des œufs tous les jours. Parfait, donc tu es geek et campagnard en même temps. Il faut s'y mettre, hein. Il faut s'y mettre. Ouais. C'est un truc qui te titillait depuis longtemps ou ça t'est venu un peu en disant essayons? Oui, j'ai fait mon premier test il y a 6 ans et puis pendant 6 ans, j'ai pas arrêté de bosser. Et c'est vrai que ce confinement, c'est une sorte de mur que tu te prends en pleine face. Ouais. C'est à un moment, tu vois, c'est comme si tu roulais tout le temps à du 200 à l'heure et puis à un moment, il y a plus de course, donc t'es les pieds sur terre et tu te dis mais qu'est-ce que finalement c'est quoi la vie? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question. Après, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai la chance d'avoir quitté la ville pour avoir un peu d'espace, pour avoir mon studio, pour avoir plein de choses. Voilà, moi j'ai grandi à Anderlecht, j'ai vécu à Anderlecht toute ma vie, donc c'est sûr que quand tu es dans un petit appart ou même une maison sans jardin, c'est pas pareil, le confinement que quand tu es dans la nature, quoi. Ça, c'est clair. C'est ton studio, là, où tu es maintenant, avec tes platines là derrière, ou bien il y a 2 studios séparés, un pour mixer, un pour faire la musique? Ouais, là, c'est juste mon studio pour passer des disques. D'accord. Et mon studio pour travailler, il est pile au-dessus. D'accord. C'est climatisé, j'espère, parce qu'il fait bien chaud en ce moment? Non, c'est pas du tout climatisé, pas du tout. Mais ici, en bas, ça va. Ouais. Mais en haut, c'est intenable. Bon, écoute, je vais te laisser aller te préparer parce que je sais que tu as un live qui se prépare dans les minutes qui viennent, là, puisqu'on enregistre cette émission, cette interview un samedi soir, juste avant un live sur Internet. Donc, bon mix, bon amusement. Et merci de nous avoir consacré quelques minutes. Bonne continuation. À bientôt pour la BD et pour l'album, alors. Hein. Avec grand plaisir. Salut Kid Noise. Bye. Salut.